Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, série de vidéos où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons aborder la semaine du 8 au 14 juillet 2024. C'est parti. Bon, vous l'aurez compris, le titre annonce selon moi une semaine qui peut se révéler un petit peu chaotique. Alors pas chaotique parce que ça va être nouveau, mais plutôt parce que ça va faire remonter des choses un peu anciennes ou activer des situations qui sont pas forcément des situations particulièrement agréables, mais que l'on vit déjà. Il n'y a rien de nouveau. Alors, j'y viens. Donc déjà, commençons par voir un petit peu comment se configure ce ciel. Donc, le changement, on va dire, majeur de cette semaine, c'est l'entrée de Vénus en Lion. Elle va y rentrer le 11 juillet. Elle va y rester jusqu'au 4 août et elle y rejoint donc Mercure. Donc là, on a, comme je le disais dans la vidéo précédente, à nouveau le feu qui revient, puisqu'il était un petit peu en berne, si je puis dire, les semaines précédentes. Donc c'est pas mal d'avoir cette énergie très dynamique, pour ne pas dire pétillante, qu'est le feu, donc avec le lion. Le lion, c'est le signe de la connaissance de soi, de l'affirmation de soi. C'est un signe qui est très relié à la liberté. Donc Vénus, Mercure en lion peut inciter à une certaine forme de rayonnement personnel, de questionnement aussi sur qui je suis, mes qualités, mes capacités, mes valeurs, où j'en suis dans ma vie, quelle est ma place, qu'est-ce que je veux vraiment, surtout avec aussi les planètes qui se trouvent en taureau. Le taureau, c'est vraiment la question des désirs. Qu'est-ce que je veux? À quoi j'aspire dans cette vie? Et le taureau est là pour nous faire évoluer sur le plan des désirs. Nous allons aussi avoir en fin de semaine, concernant le taureau, une belle conjonction entre Mars et Uranus, ce sera le 14 juillet. Et là, ça peut être un petit peu, alors c'est beau, mais ça peut être aussi un petit peu remuant, parce qu'on a deux planètes qui sont des planètes assez, si je puis dire, actives. Uranus est une planète qui vient provoquer des transformations, qui tend à amener des innovations, qui donc un peu bouscule les choses. Et donc Mars, qui est quand même la planète du dieu de la guerre, donc une planète de combativité, d'énergie, peut d'un côté accroître le désir d'obtenir certaines choses, mais aussi faire que avec Uranus, on va peut-être obtenir des choses qui sont pas ce qu'on aurait voulu de premier abord, mais qui sont celles attendues par l'âme que l'on est, c'est-à-dire vraiment sur un point de vue spirituel supérieur, entre les désirs de la personnalité, ça c'est un peu Mars, et les aspirations de l'âme. La conjonction peut faire qu'il y a besoin peut-être de se rendre compte qu'il y a une différence entre des désirs personnels et des aspirations plus profondes, plus, si je puis dire, plus vraies quelque part, en tout cas plus spirituelles. Donc c'est là où ça peut remuer, parce que si on n'est pas bien aligné avec l'âme que nous sommes, et c'est pas évident de l'être, c'est tout un travail d'évolution de conscience, on peut obtenir des choses ou ne pas les obtenir et déplorer le résultat parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, fondamentalement, c'est ça qui est attendu. Et Mars peut vouloir nous faire aller dans une direction qui est pas, encore une fois, celle attendue. Donc là, la question qui se pose, c'est celle de la prise de recul, de l'observation. Le taureau, c'est le signe de l'illumination. Donc, il favorise, avec le lion également, puisque ce sont des signes de la croix fixe, des prises de conscience et peut nous permettre de comprendre ce qui est réellement, fondamentalement juste pour nous. Encore une fois, au-delà de nos désirs primaires, de nos désirs là, comme ça, bien conscientisés. Donc, d'aller chercher les choses un petit peu plus en profondeur. Ce travail en profondeur est aussi très sollicité par trois planètes qui sont dans leur phase rétrograde, à savoir Saturne et Neptune qui sont en Poisson et Pluton, donc qui est en Verseau et qui a, si je puis dire, attaqué sa phase de rétrogradation, si je ne dis pas de bêtises, début juillet. Elle va être rétrograde jusqu'à alors attendez que je me souvienne bien, je crois l'avoir écrit. Oui, pardon, je confondais avec Neptune. En fait, Pluton a commencé sa phase de rétrogradation au mois de mai, donc ça remonte déjà un petit peu, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a trois planètes qui ont des rythmes quand même assez lents. Alors, Saturne ne fait pas vraiment partie des planètes lentes, mais elle a quand même une durée dans un signe qui est de plusieurs années. Donc, on a des planètes qui vont venir nous chercher dans une profondeur, qui vont nous faire travailler sur des choses qui sont pas forcément ce qu'on a le plus à l'esprit. C'est-à-dire que ça peut venir nous chercher dans notre subconscient, voire dans notre inconscient. Et donc, j'en reviens. Pluton
en Verseau et rétrograde depuis le 2 mai et sa phase de rétrogradation va donc durer jusqu'au 11 octobre. 11 octobre, elle sera à ce moment-là en Capricorne, elle y sera rentrée et donc elle reprendra sa phase directe pour donc ensuite venir vraiment s'installer en Verseau. Mais donc voilà, tout ça pour dire que avec ces phases un petit peu de rétrogradation, il peut y avoir comme une impression de ralentissement, parce que c'est ça la phase de rétrogradation. L'énergie rentre, s'intériorise et demande d'être plus dans des phases d'introspection, de calme analyse, d'observation de ce qui se passe. La difficulté qu'il peut y avoir avec Saturne et Neptune étant rétrograde en Poisson et le fait qu'on soit toujours dans le mois du Cancer fait que cette intériorisation peut toucher les émotions. C'est-à-dire qu'il ne serait pas étonnant, et ça a peut-être déjà commencé pour certains d'entre nous, que des vieilles émotions enfouies, peut-être même des choses de la toute petite enfance, voire un trauma vécu, remonte et que voilà, sans forcément qu'on ait conscience du pourquoi et qu'on puisse faire du lien avec ce que l'on vit actuellement, on se sent un petit peu plombé. Donc ça, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, parce qu'encore une fois, ça vient de très loin. Ça peut même être karmique, hein. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est celui qui évoque une très longue histoire. Donc, ils peuvent même aller nous chercher dans nos précédentes incarnations, surtout quand Saturne s'y trouve, puisque Saturne, c'est l'une des grandes planètes du karma. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que si vous vous sentez un petit peu plombé et que vous vous posez beaucoup de questions existentielles sur vous, ça c'est Vénus et Mercure en Lion, ne vous étonnez pas, c'est normal. Cette phase un petit peu de chamboulement intérieur, de chaos, peut être due justement à la rétrogradation des planètes. Mais en même temps, et c'est l'un des grands atouts, hein, si je puis dire, du Poisson, c'est que c'est une profonde énergie de guérison. Donc peut-être que l'idée est d'aller justement d'accueillir, hein, d'aller chercher ces émotions négatives qui remontent, aussi inconfortables soient-elles, pour pouvoir tout simplement les évacuer, leur dire ok, je sais que vous êtes là, je sais pas pourquoi, je sais peut-être même pas à quoi ça se réfère dans mon histoire de vie, mais voilà, vous faites partie de moi, vous n'êtes pas qui je suis fondamentalement, c'est juste, comme on peut dire, un bagage, hein, que l'on porte à un moment donné. Donc je vous laisse là vous exprimer. S'il vous plaît, durez pas trop longtemps parce que c'est quand même pas, voilà, c'est pas quand même pas très fun. Mais voilà, comment on peut justement les extérioriser, les laisser aller tout simplement, hein. Le Poisson est là pour conclure une histoire, donc ce qui remonte doit pouvoir être lâché. Si on a du mal à faire ce travail tout seul, et c'est pas forcément toujours facile au vu de la puissance, hein, que peuvent avoir les émotions, ça peut être intéressant d'être accompagné. Par exemple, on peut prendre une fleur de bac ou aller voir un professionnel qui va nous donner la bonne fleur de bac. On peut aller faire un soin énergétique, du Reiki, du magnétisme. Bon, peu importe, chacun ses approches et ses techniques, mais encore une fois, pour moi, comme c'est un travail vraiment en profondeur, on n'est pas, enfin, c'est pas le moment de rentrer dans une analyse psychothérapeutique, par exemple. C'est voilà, c'est quelque chose qui est plus subtil encore, qui est au-delà du conscient. Donc mettre des mots dessus, c'est pas forcément évident, voire porteur. En tout cas, prendre soin de soi, accueillir ses émotions, si elles remontent, hein, on va pas tous être concernés par ça, mais encore une fois, ça peut être ce à quoi prédispose la rétrogradation de planètes telles que Saturne et Neptune en Poisson. Tant par rapport à ce qu'il en est de Pluton en Verseau, le fait qu'elle soit rétrograde peut provoquer, alors là surtout à un niveau collectif, mais ça peut aussi nous concerner individuellement, une espèce de retour en arrière par rapport à des grandes valeurs, des grandes idées, des grandes qualités qui sont portées par le Verseau. Le Verseau, fondamentalement, est là pour nous amener vers plus de liberté, d'égalité ou d'équité, de justice, de justesse, de vérité. Enfin, il est là pour nous faire développer les grandes qualités, les grandes valeurs spirituelles et humaines. Mais voilà, le fait que Pluton soit rétrograde en Verseau, il serait pas étonnant que collectivement, pendant cette période qui a donc démarré le 2 mai et qui va continuer encore jusqu'au mois d'octobre, on est un petit peu comme un retour en arrière, c'est-à-dire que on ait l'impression que peut-être au niveau de la liberté, peut-être au niveau de l'égalité, de l'équité, de la justice, il se passe dans le monde, dans ce qu'on entend aussi, hein, dans ce qu'on perçoit,
une phase justement aussi de rétrogradation, c'est-à-dire on revient en arrière par rapport à des acquis, par rapport à des évolutions qui étaient bénéfiques. Et voilà, l'histoire, c'est pas que l'histoire se répète, mais c'est comme, parce que elle va pas forcément se répéter, mais on a l'impression qu'elle pourrait se répéter, qu'on est en train de perdre une forme de progrès, si je puis dire, sur le plan de la conscience. Et individuellement, ça peut éventuellement nous toucher aussi, même si Pluton est surtout une planète qui a un effet collectif, puisque c'est une planète lente. Peut-être qu'on peut se sentir justement comme si on manquait de liberté, comme si, voilà, peut-être qu'il peut se produire aussi pendant cette période des inégalités, des injustices. Voilà, on peut vivre des choses qui sont pas forcément très fun, mais qui en même temps, alors j'allais dire, sont intéressantes à vivre. D'un point de vue, si on se met en posture d'observateur, oui, sont intéressantes à vivre parce qu'elles peuvent nous permettre de voir, ok, peut-être que, voilà, si je vis une injustice, mais peut-être que j'ai une blessure aussi d'injustice et que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Si je me sens un peu isolée, parce que le Verseau, il est là aussi pour nous rassembler, c'est le signe de la fraternité. Donc, si avec ce Pluton rétrograde en Verseau, je traverse une phase où je me sens assez isolée. Alors, je peux être entourée, mais j'ai pas l'impression d'être entourée par les bonnes personnes. Ou quand je parle, j'ai pas le sentiment d'être entendue. Donc, si je me sens, encore une fois, isolée, peut-être que avec toujours Mars, Uranus en Taureau, je peux me poser la question de quoi j'ai réellement besoin au niveau de mon entourage relationnel. Quel est le type de personne avec lequel j'aurais envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie que l'autre entende, comprenne de qui je suis, de mes besoins? Donc voilà, on peut se poser comme ça ces questions-là. Peut-être que l'action va prendre un peu de temps et l'ouverture va mettre un petit peu de temps à se faire, puisque, encore une fois, la rétrogradation va durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il va falloir être un petit peu patient. Mais voilà, ça peut nous permettre d'accompagner ce travail d'intériorisation, d'introspection, de contact avec des besoins essentiels pour, alors je l'espère, dès l'automne, plus particulièrement quand Pluton sera revenu en Verseau, une fois qu'il aura terminé avec son retour en Capricorne, on ait cette ouverture tant attendue et cet élan pour justement aller vers plus de liberté, d'équité, de fraternité, de justice, de justesse, etc., etc. Ça va pas se faire du jour au lendemain, très très concrètement, mais n'empêche que petit à petit, des choses peuvent se mettre en place, des sphères de notre vie, des aspects en nous, dans notre intérieur, peuvent aussi bouger. Un certain apaisement peut commencer à se faire alors que Pluton sera revenu en Verseau et sera en marche directe. Là, on a besoin d'être un petit peu patient, voilà, et de s'interroger là encore sur nos besoins essentiels. C'est vrai aussi que toutes ces planètes en signe d'eau et ce Mercure, Vénus en Lion peut nous amener aussi à avoir une espèce d'hyper sensibilité personnelle, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive peut prendre une ampleur pas démesurée, mais en tout cas exacerbée. Un peu comme si on dramatisait, pas consciemment non plus, notre propre vie, et que voilà, le petit événement, le plus petit événement peut-être peut provoquer une émotion, genre des pleurs ou de la colère, ça dépend notre nature, comment on réagit le plus facilement, quelle est l'émotion la plus, on va dire, puissante chez nous. Et donc, voilà, on peut se sentir effectivement un petit peu plus malmené, si je puis dire. Donc bon, désolé, c'est pas très positif en soi comme vidéo pour cette semaine. C'est positif si on se dit que on peut faire de tout ça un outil de travail, un outil d'évolution, et qu'on peut faire aussi de nos émotions, même si elles sont négatives et lourdes, quelque chose qui peut nous permettre d'aller détecter des besoins fondamentaux qui, encore une fois, avec Uranus en Taureau, cherchent à être perçus, écouter, considérer et incarner concrètement. On pourrait dire qu'en fait, c'est une semaine où tous les faux semblants vont tomber. C'est-à-dire qu'on pourra pas se mentir à nous-mêmes. On va sentir si on est bien, pas bien dans notre vie, dans nos relations, dans notre activité professionnelle, dans notre peau. Bref, voilà. On va être peut-être un petit peu chamboulé, malmené, mais c'est pas pour rien. C'est pour percevoir ce qui a besoin soit d'être libéré, soit d'être épuré, pour aller, toujours pareil, vers Mercure, Vénus en Lion, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes, pour aller vers un rayonnement, pour pouvoir trouver notre juste place dans ce monde et avoir une contribution qui soit en adéquation avec nos capacités, nos valeurs, notre énergie propre.
Voilà donc ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation sur les configurations de cette semaine astrologique. Prenez soin de vous, vraiment, ménagez-vous et puis pour ceux qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.